Laurent Courouble, bonjour. Bonjour. Laurent, vous êtes un habitué des réseaux locaux régionaux en tant qu'animateur du développement associatif. Vous avez créé et géré une SCOP, la SCOP Café Citoyen à Lille, premier lieu de ce type au nord de Paris. Et aujourd'hui, vous coordonnez un immense projet qui s'appelle la Loco, un tiers-lieu qui va prendre place sur le site de l'ancienne usine Fifcaille à Lille, 25 hectares. Il y a beaucoup de choses en préparation. Ça va être un écoquartier exemplaire. Et vous vous êtes immergé dans ce quartier. Vous y habitez ? Oui, c'est ça. Je suis moi-même riverain de l'usine, en fait, de cette ancienne usine. Donc, ça va être la Loco, entre autres, un lieu de travail destiné aux associations, coopératives et aux entreprises solidaires. C'est ça. Donc, à la fois des bureaux, mais aussi un café-restaurant, un magasin, un espace pour permettre à des gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'avoir des boutiques, de pouvoir aussi présenter leurs produits, dans une logique de mutualisation et puis pour que ça soit aussi moins cher pour tout le monde, et de coopération pour qu'on tous ensemble, ça donne des idées et qu'on génère ensemble des activités pour ce quartier qui en a bien besoin. Ouais. Vous avez travaillé et vous travaillez avec les habitants. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, on a sollicité des structures du quartier, plutôt associatives, mais aussi des commerçants, aussi tout un tas de structures qui elles-mêmes travaillent avec des habitants. On a été faire du porte-à-porte lors de l'étude pour bien recueillir les besoins des habitants aussi. Donc tout ça, ça fait à peu près 300 personnes et structures qui sont autour du projet et qui attendent avec impatience que ça sorte de terre. Alors que ça sorte de terre, mais attendez, vous avez quand même les anciens sites de l'usine Fifcaille, donc il y a encore des bâtiments qui sont là. Est-ce que vous allez conserver des structures du bâtiment? Parce que votre lieu va faire 2600 mètres carrés. Voilà, on va construire en fait une boîte dans la boîte. Oui. En fait, dans une espèce d'immense préau qui sont les anciennes halles industrielles de cette usine qui fabriquait des locomotives, qui ont vu passer la fabrication des ascenseurs de la Tour Eiffel, du pont Alexandre III à Paris. Donc voilà, c'est une usine assez prestigieuse qui a cessé son activité à la fin des années 90, début des années 2000 sur ce site-là. Et donc on a beaucoup d'habitants encore du quartier qui sont très très fiers de cette usine et donc nous on se voyait utiliser en fait ces halles et les réutiliser pour faire un bâtiment du 21e voire du 22e siècle qui soit écologique dans ces halles qui n'étaient pas mais qui symbolisent le passé et nous on veut symboliser l'avenir, quoi. Oui. Voilà. Alors ce sera un bâtiment à énergie positive, un bâtiment BEPOS. Vous prévoyez la construction du bâtiment l'année prochaine avant l'ouverture en 2019 sur la base de chantiers participatifs. Ça veut dire que les futurs bénéficiaires de cet espace vont être appelés à participer à la construction? Tout à fait. Donc bien sûr, il ne s'agit pas que de faire construire tout par les habitants, parce qu'il y a quand même une technicité, mais de proposer aux habitants, et notamment les plus jeunes d'entre eux, de se tester en fait finalement sur ces métiers du bâtiment écologique. Comment vous montez humainement, au niveau des statuts aussi et financièrement un tel projet? Alors pas tout seul. Oui, ça j'imagine. C'est un projet collectif vraiment de A à Z. D'abord, on est vraiment parti des besoins des gens et on les a fait travailler, y compris en faisant dessiner leur projet rêvé. Ensuite, grâce à ça, on a vraiment fait une étude économique assez poussée qui nous a permis d'attirer un investisseur qui s'appelle Ethic, qui est un investisseur, comme le nom l'indique, un promoteur et aussi un exploitant de tiers-lieux qui est basé à Lyon, mais qui a plusieurs projets, réalisations sur la France et qui vient nous appuyer. Et vraiment, on le fait ensemble, ce projet. Et son objectif, c'est non pas de faire de l'argent, mais de produire des lieux qui soient très écologiques, très accessibles, et en même temps avec des loyers qui sont accessibles pour des petites associations locales ou des petites entreprises locales. Et la métropole lilloise y participe aussi, j'imagine? On travaille bien évidemment avec la ville de Lille, qui est un partenaire important, la SEM d'aménagement, la Société d'économie mixte, qui aménage le site, la métropole lilloise aussi, bien sûr, qui suit notre projet aussi. Donc c'est vraiment tous ensemble qu'on va pouvoir développer ce quartier qui a été un peu en déshérence ces dernières années, même s'il y a une grande vie associative qui existe. La Loco, le futur lieu multifonctionnel de cet espace, l'ancienne usine Fifcaille à Lille, il y a un site, seco-porteur au pluriel.fr. Merci Laurent. Merci beaucoup.